L'e-sport, c'est un secteur qui est encore jeune, il y a beaucoup de métiers dans le secteur, il y a beaucoup de postes à remplir. On trouve toujours quelque chose à faire dans l'e-sport. À partir du moment où on a une certaine expertise, on peut vraiment toucher à quasiment tout. C'est les retraites d'or. Bonjour, je suis Alexandre Hernandez, j'ai 25 ans, je suis plus connu sous le pseudo Alexer sur la scène FIFA, donc je suis un ancien joueur pro et maintenant je suis Gaming Project Manager chez Nascacus. Je suis Jérémy Girardot, plus connu sous le nom de Lipton, ancien joueur pro sur CSGO pendant quasiment 10 ans et maintenant je suis Talent Manager pour Nascacus. Pour moi, l'e-sport ça a commencé il y a à peu près 12 ans sur FIFA 9. C'était une compétition qu'il y avait comme ça dans un magasin. Je me dis à mon père, ce serait rigolo de la faire. À la base, j'avais un niveau totalement amateur. Et puis je suis arrivé, je suis allé jusqu'en finale. Et à partir de là, ça a créé pour moi une nouvelle passion, donc la compétition. J'aimais beaucoup les jeux vidéo depuis tout petit. Mais j'ai toujours eu un côté très compétitif parce que j'ai fait quand même beaucoup de sport quand j'étais jeune. J'ai fait sport-études de foot, j'en ai fait énormément. Jusqu'au moment où à mes 18 ans j'ai commencé à avoir mon premier PC. J'ai joué à la base sans spécialement prétention, mais quand on a un côté compétitif, donc à un moment ou un autre on y vient. Si quelqu'un sait que vous êtes nerveux, que vous êtes énervé facilement, ils vont jouer de ça en compétition, ils vont faire exprès de vous sortir du match pour gagner, quoi. Donc voilà, il faut être poker face, comme on dit, il ne faut pas montrer ses émotions à l'adversaire. Parce que sinon, c'est la porte ouverte aux provocations. Moi, ça m'est déjà arrivé où justement, en plein entraînement, il y a des moments où il y a des jours où on n'est pas dedans. C'est comme ça, hein, c'est comme tout sport, je pense. Il y a un moment où on n'arrive pas à se focus, pour peut-être une raison complètement externe ou même juste on n'est pas dedans. Et c'est vrai que c'est des jours où on peut vraiment perdre notre sang-froid, quoi. Moi, je sais que personnellement, il y a des souris qui ont disparu, il y a des écrans, ça peut aller très vite, quoi. Tout simplement parce que ça faisait 11 ans que j'en faisais et j'avais envie de passer à autre chose. J'étais quand même moins performant sur les dernières années. Vraiment, 3-4 ans avant, j'étais vraiment très fort et puis pendant 3 ans, mes résultats commençaient à baisser et puis même on commençait un peu à perdre la passion et ça c'est le cas dans tous les sports je pense, les footballeurs vous le diront aussi. On a une certaine notoriété avec Alex et se faire battre par un mec qui va te dire par exemple « Ah, je t'ai battu, je comprends pourquoi t'es plus pro », c'est pas évident. Donc du coup, en vrai, on se garde toujours quand même un minimum au niveau. Et c'est sûr qu'on joue quand même, on s'amuse, mais c'est sûr qu'on s'amuse plus en gagnant qu'en perdant. Et perdre, ça fait toujours mal, et c'est pas évident, quoi. En fait, quand on se joue avec Jérémy, on essaye de gagner quand même. On joue pas trop pour le plaisir. Il y a trop d'ego en jeu. Bah ouais, ça nous arrive de nous faire battre par des gens moins forts, hein, mais bon, enfin qu'on estime moins forts, mais c'est juste qu'ils ont la chance de pouvoir, d'avoir plus de temps de jeu. Et donc puis on perd des réflexes, hein, donc la trentaine est arrivée, c'est plus si facile que ça, quoi, mais bon, ça va, on s'en sort quand même. On gagne quand même encore beaucoup. C'est ça, on garde quand même parce qu'il y a quand même une grosse base qu'on perd pas, même en jouant pas. Donc on garde quand même un bon niveau, un très bon niveau quand même sur le jeu, même si c'est pas un niveau professionnel, on garde quand même un très bon niveau sur le jeu. Ils sont encore joueurs pro et ceux qui ont arrêté, soit ils sont devenus streamers à plein temps parce qu'ils ont gardé une bonne réputation. Donc, il y en a certains qui se reconvertissent en consultants pour la télé par exemple. Il y en a là comme nous qui se reconvertissent organisateurs. Donc je pense que pour tous les joueurs qui ont envie de continuer là-dedans, il y a des portes ouvertes vraiment pour tous les joueurs actuellement. Ouais, carrément. Genre là, si un joueur stoppe sa carrière, il peut soit devenir coach, soit manager, soit analyste, il y a énormément de métiers possibles. On trouve toujours quelque chose à faire dans les sports. À partir du moment où on a une certaine expertise, on peut vraiment toucher à quasiment tout. Et vraiment, c'est les retraites d'or, quoi. Il y a une
très grosse différence aujourd'hui, comme l'e-sport a énormément évolué depuis que nous on a commencé, parce qu'à l'époque nous c'était amateur, on pensait même pas qu'il allait y avoir de l'argent un jour dedans. Dès qu'un jeune devient très très fort, qui commence à rendre fou tout le monde, il va se faire un salaire à plusieurs milliers d'euros dès le début. Là où nous, on a galéré pendant 10 ans pour, voilà, pour beaucoup moins. Et là, la grosse différence, c'est que ça se professionnalise pour un joueur beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite le processus. Maintenant, on peut voir du kiné, des ostéos qui s'occupent des joueurs. On a des coachs mentaux, on a des coachs physiques. On a une équipe danoise qui avait recruté un ancien militaire pour préparer ses joueurs à justement la gestion de sang-froid, etc. sur les gros événements. Je vois un aspect négatif, c'est qu'il y a de plus en plus d'argent et malheureusement j'ai peur que ça soit sali comme énormément de sports avec l'argent, particulièrement le football où justement l'argent est peut-être un peu trop... On parle un peu que de ça. J'ai peur que ça parle beaucoup de ça. Malheureusement on commence à s'y diriger, on commence à parler de prix de transfert. On a des salaires qui sont énormes et par exemple pour un jeune qui vient à peine d'avoir 18 ans, arriver et commencer sa vie avec un salaire de 20 000 € par mois, je pense que ça peut en... S'ils n'ont pas un très bon staff autour, ça peut être très compliqué à vivre pour un jeune. C'est sûr que c'est loin d'être facile, il faut jamais baisser les bras, il faut toujours avoir gardé le fait d'être pro en objectif, ne pas se dire juste que c'est trop dur. Oui, ça va être dur, tous les jours ça va être dur, on va perdre, on va gagner, on va plus perdre que gagner au début, c'est normal. C'est comme ça qu'on apprend, on apprend en perdant. On n'apprend pas en humiliant des gens, c'est justement en perdant contre beaucoup plus fort et en engrangeant tous les jours de l'expérience. Donc, don't give up.